Aujourd'hui, on va parler de musculation et je vais t'expliquer la différence fondamentale entre la notion d'intensité et de volume. Donc salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 205. Je suis Andy, ton coach fitness et tous les jours, je t'accompagne pour vraiment t'apporter mes meilleurs conseils en tant que coach. Donc si ça t'intéresse, tu peux en bas à droite de la vidéo t'abonner sur ma chaîne YouTube et rejoindre des centaines de personnes qui suivent mes aventures chaque jour. Alors, si tu as l'habitude de faire de la musculation, tu vas savoir un petit peu de quoi je parle. Si aujourd'hui tu veux démarrer un plan d'entraînement en musculation, te faire tes propres séances d'entraînement, il faut réellement que tu comprennes en fait ces deux facteurs importants. La notion de volume et la notion d'intensité. Je vais commencer par la notion d'intensité. La notion d'intensité en musculation, en fait, elle est corrélée par ce qu'on appelle le 1RM. Donc, tu as dû peut-être entendre parler de cette chose-là. Le 1RM, ça veut dire quoi? Ça veut dire une répétition maximale, c'est-à-dire en fait la charge que tu es capable de soulever, d'accord, une seule fois. Donc, si on prend par exemple back squat, si on prend un développé couché, si on prend un soulevé de terre, donc en gros, si on prend les gros exercices de base, les exercices qui mobilisent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires, d'accord? L'idée, c'est de savoir effectivement combien tu soulèves sur le back squat en une répétition, d'accord? Et imaginons que tu soulèves, je ne sais pas, 110 kg au back squat, une seule fois, tu n'arrives pas à en faire deux, eh bien, on va dire que ton 1RM au back squat est de 110 kg, d'accord? Donc 110 kg en termes de pourcentage, ça représente ton 100%, ok? Tu vois un peu le truc? Et donc à partir de là, effectivement, on va pouvoir s'amuser au même titre que l'entraînement de cardio. Je ne sais pas si tu suis un petit peu mes vidéos sur la partie endurance, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va forcément dans nos entraînements pas tout le temps travailler à 100% de notre 1RM, mais on va s'amuser justement à jouer sur différents pourcentages de notre 1RM. Et en fonction du pourcentage de 1RM que tu vas travailler, on va jouer sur en fait différentes qualités de force. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre. L'idée c'est sur pas tous les exercices que tu fais, mais sur une partie des exercices, et notamment ce seront les exercices qu'on appelle les exercices de base, où on va justement essayer de trouver notre 1RM, ça va nous permettre de pouvoir travailler à notre réel niveau. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, donc si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est partie musculation, tu regardes dans la playlist musculation, tu as déjà pas mal de vidéos où je te parle de tout ça. Donc ça c'est la première chose, l'intensité, il faut que tu comprennes que c'est lié au pourcentage de ta 1RM. Et de l'autre côté, on a la notion de volume, d'accord? Et donc sur la notion de volume, on a quoi à l'intérieur? On a le nombre de séries que tu vas faire, d'accord, par exercice donné, le nombre de répétitions que tu vas faire, le temps de récupération. Et en fait, ces trois paramètres-là vont justement conditionner le volume d'entraînement et le volume de travail que tu vas faire sur la semaine ou par séance, d'accord? Donc il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, l'idée, quelle est la relation entre les deux? Je vais simplement cogiter. Comment je dois justement placer ma droite? Est-ce qu'il y a une relation entre mon 100% d'accord, de mon ARM et la notion de volume? Et en fait, elle est très simple à comprendre. Et je vais tracer cette courbe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais me rapprocher ici de mon 100%, plus ça va vouloir dire quoi? Plus ça va vouloir dire que je vais faire moins de répétitions, moins de séries, d'accord? Ça paraît logique. Si je me rapproche, d'accord, de mon 100%, en termes de répétition, je ne vais pas en faire énormément, ça c'est clair. Par contre, si je suis ici, c'est-à-dire que si mon pourcentage est relativement faible, on va partir de 50% de ma 1RM, eh bien je vais pouvoir faire énormément, je vais pouvoir faire beaucoup plus de répétitions, d'accord? Et donc augmenter mon volume de travail. Et c'est ça, une fois qu'on a compris un petit peu cette façon de voir l'entraînement, eh bien, alors ça va dépendre bien sûr de beaucoup de paramètres, ça va déjà dépendre de ton niveau de départ, ça va dépendre justement de quels sont tes objectifs.
Mais l'idée en soi, si tu veux faire de la musculation pour être en meilleure santé, pour être plus fit, d'accord, eh bien, il va falloir s'amuser justement à être sur tous les points de la courbe pour travailler à différents pourcentages et pour justement progresser au fur et à mesure. Voilà, donc je voulais t'expliquer schématiquement vraiment les deux paramètres qui pour moi étaient super importants à prendre en compte en musculation. Et tu vas voir que dans les vidéos suivantes, je vais continuer justement à aller dans ce sens-là, te donner justement des moyens, des méthodes en fonction de tes objectifs pour que tu puisses justement réellement t'amuser en musculation, parce que la muscu c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment fun. Par contre, si on fait toujours le même programme, toujours les mêmes machines, etc., ça peut vite devenir très rébarbatif. Voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu as une petite question à me poser sur la muscu, eh bien, tu peux me la poser en dessous dans les commentaires. En tout cas, moi je te remercie, je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour la partie endurance, la partie running. Allez, salut!